Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Gelinour. Alors Julien, celui-là, il a été excellent en début de saison, mais actuellement on dirait qu'il marque un peu le pas. Oui, c'est vrai ça a été dur durant la saison pour Gelinour. Maintenant, sa situation au poids s'est quand même nettement améliorée là depuis quelques temps. Il a déjà bien couru sur le sable. Maintenant, je crois qu'il attend surtout les pistes bien assouplies, peut-être Cagnes-sur-Mer, cet hiver sur les pentes de Cagnes-sur-Mer, donc je vais attendre un petit peu. Hubert. Ça me paraît très compliqué sur ce qu'il vient de montrer. Il devra ici se surpasser pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Tout comme Julien, je vais attendre le meeting de plat de Cagnes. Le 10, c'est Apparence. C'est un véritable modèle de régularité, cette jument. Et elle reste sur une bonne 4e place dans un quintet plus à Saint-Cloud. Effectivement, elle ne cesse de s'améliorer au fil de ses tentatives. Elle a découvert les handicaps, je crois, cet été. Et depuis, elle n'a cessé de progresser. Elle vient d'avoir un très bon comportement dans l'une des courses références. Et il faut absolument la retenir. C'est pas une jument, c'est une pouliche d'ailleurs. Une pouliche, va être très bien née en plus. Fille de Sindar et d'Abbatial. Abbatial, jument grise, qui avait failli gagner le prix Diane, non? Voilà, c'est ça, Dominique Sépulcre, l'entraîneur. Non, très bonne pouliche, cette Apparence. Elle a de l'avenir vraiment dans les gros handicaps. Elle sait finir ses courses. Peut-être que la dernière fois, elle manquait d'un parcours lors de sa rentrée à Saint-Cloud. Bon, elle affronte ses aînés, mais attention, avec Alexis Badel sur son dos, à mon avis, elle peut vraiment terminer très bien cette année. Allez, on passe au 11, Lorzane, qui après un passage à vide vient enfin de remontrer le bout du nez sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Il a montré le bout du nez là dernièrement sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche dans un handicap référencé plus 32. Là, le lot est quand même un peu plus relevé, il est vraiment intermittent. Non, je laisse de côté. Cela dit, Hubert, il a déjà gagné, il a gagné quoi? 3 quintets en cette début d'année. Saison. Il en a gagné un en valeur 36,5 et maintenant il est en 33. Donc, en théorie, c'est vrai qu'il est des mieux placés, ce Lorzane. Bon, la dernière fois, c'est vrai que c'était pas si mal. Ce jour-là, il a manifesté un net regain de forme. Mais là, le lot est quand même beaucoup plus relevé. Et auparavant, il y avait quand même quelque peu déçu. C'est un cheval qui est sur la brèche depuis le début de l'année. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu comme moi, il aspire à du repos. Très bien, messieurs. Le 12, c'est Montmarin, alors qui est très à l'aise sur les pistes en sable. Oui, c'est pour cette raison que je l'ai retenu, car sur la foi de ses dernières sorties, c'est vrai, ça semble un peu un pari osé, mais c'est un cheval qui n'a pratiquement jamais déçu sur la piste en sable de Deauville. Il est bien placé sur l'échelle des valeurs. Dès lors, on peut s'en méfier pour les accessites. Julien. Ouais, c'est un redoutable finisseur. On l'a déjà vu tracer de superbes fins de course sur cette piste de Deauville, sur le sable Montmarin. S'il y a du rythme, attention à lui. Il peut revenir des derniers rangs, choper une place à Bellecote. Bon, alors on va passer rapidement sur les chances du 13, le Triomphe, car il est non partant, et on s'intéresse donc immédiatement à la candidature du 14, Aragnouet, qui vient de s'imposer à Nantes sur l'hippodrome du Petit Port, ouais. Dans un lot correctement composé. J'aime beaucoup Aragnouet, car il n'a cessé de répéter les bonnes tentatives là au niveau des handicaps. Ce n'est jamais chose facile à faire. Il a des références à faire valoir sur ce parcours-là. Faut s'en méfier. Hubert. J'ai pris un risque, je ne l'ai pas retenu, car j'estime que cette fois l'opposition est plus sérieuse et surtout sa marge au poids est désormais réduite, mais je peux me tromper. Ça vous arrive de temps en temps. Allez, le 15, c'est Maggiore. Alors lui, il a eu il a eu un parcours d'épouvante la dernière fois à Saint-Cloud. Oui, c'est vrai que ce jour-là, il s'est classé 8e, il a beaucoup mieux couru que n'indique son classement. C'est un cheval qui a retrouvé la compétition au mois de septembre, il n'avait pas couru cet été. Bon, il a montré qu'il était toujours aussi compétitif dans les handicaps. Bon, c'est pas quand même une valeur sûre, il devra bénéficier d'un bon parcours, mais si tel est le cas, on ne peut l'écarter pour la 4e ou la 5e place. Je ne sais pas ce qu'en pense Julien. Mais on va le savoir. C'est un quinte indéchiffrable, c'est une chance. Maggiore sur ce qu'il a fait de mieux. Il n'en voulait plus trop, ce cheval-là, en milieu de saison. Et là, il semble avoir trouvé la bonne carburation ces derniers temps. J'avais pas la place de le mettre en 8 chevaux, mais bonne chance les turfistes, bonne chance, mettez-le ou mettez-le pas. C'est une affaire d'impression. Chance technique. Allez, comme ça. Et enfin le 16, Annebé Crocus. Alors il est en forme, mais il va aborder pour la première fois la distance classique des 2400 mètres, Julien. Ouais, c'est un fils de dernier empereur. Je sais pas ce que ça va donner, il faut voir. Bon, il sait finir ses courses, on le sait, c'est Annebé Crocus. Moi je l'ai quand même retenu, car souvent il a crevé un petit peu l'écran. Il aurait peut-être été mis en haut de la 2e épreuve, mais c'est une chance pour la 5e place. Hubert. Alors, 2 choses contre lui, le fait qu'il découvre la distance et le fait également qu'il ne soit pas trop confirmé sur la piste en sable fibré. Cependant, il est entraîné sur place par Stéphane Vattel. Dès lors, on peut en escompter un bon comportement. On a compris. Super. L'heure du choix, la base, l'outsider, mais avant le bilan de dimanche à Auteuil, Nicolas Labouras vous proposait comme base Coralassi, qui s'est imposé à la cote de 6,7 contre 1. Et monsieur Hubert de Bruyne a fait un sans faute, il faut le dire. Sa base, c'était
Nedjivalis, c'est ça? Oui. 3e à 4 contre 1. Et son outsider, c'était Esprit d'Ort, 2e à 5 contre 1. Sous-côté. Sous-côté. Côté. Les gens vous suivent? Il a dégringolé à la cote. Hein. Ah, ouais, plus il y avait de 15, pluies qui tombaient, plus... Bon, enfin, entre les bases et outsiders, il y avait le tiercé, 1, 2, 3. Un beau tiercé. C'était beau, ça, quand même. Hein. Alors, la base d'Hubert de Bruyne pour ce quintet d'Auvillers. Alors j'aime beaucoup en haut du tableau le 2 Green Tango qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition malgré un poids conséquent de 59,5 kg. Sa chance est indéniable dans ce lot. Julien Van Denderen, votre base. Ah, c'est amusant, c'est également en haut de tableau avec l'As Rento. Je suis plié d'ailleurs. Superbe finisseur, je l'adore ce Grisi. Ok, et l'outsider? À l'outsider, on reste en haut de tableau avec le 3 Desert Plus. Attention, il va aller devant, il peut aller loin. Votre outsider est aussi dans le haut du tableau? Non. Un mi-tableau. Un mi-tableau. J'aime bien tout ce qui est au milieu, moi. Alors, le 8, Bluefields, qui ne cesse de s'améliorer au fil de ses tentatives. Il a déjà bien réussi sur la piste en sable de Deauville. Je ne le vois pas gagner, Patrick. Oui. Une place est à sa portée. Oh, c'est bien, ça. C'est beau, hein. Et alors maintenant, les coups de cœur. Alors messieurs, vous n'avez que l'embarras du choix. Deauville midi, Deauville l'après-midi, Marseille, Pont-de-Vivaux, Vincennes ensuite. Qu'est-ce que c'est dur. Il a fallu faire un choix. Oui, alors allez-y. Deauville midi. Réunion 4, hein, c'est ça? C'est ça, on commence par ça, mais c'est la réunion 4. Alors, c'est dans la 3e course demain matin à Deauville, support du multi et du 2/4 avec le 12 Just Push Play, que j'avais vu bien courir cet été. Sur ce parcours-là, attention à lui, il peut renouer avec la victoire. Hubert de Bruyne, quelle réunion avez-vous choisi? J'aime bien Marseille en réunion 2. Dans la première course, une épreuve sur les balais. Attention au 104 Mercelin qui retrouve une tâche beaucoup plus facile qu'en dernier lieu. C'est un cheval de bon terrain. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Eh bien voilà, cette émission est maintenant terminée. Mardi, écoutez, ça va être très très dur. 4 réunions. J'espère que vous allez faire un sans faute parce que sinon, si vous paumez, déjà prendre l'apéro. Ouais, assurez le coup, prenez déjà l'apéro, qui vous reste un peu d'oseille. Salut, bye bye, quintez-vous bien. Ciao. Ciao.